Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 18 DEC 2022, 11h17 du matin et les tests de collision ne sont pas un système parfait. Au fil des ans, l'IIHS n'a cesse d'affiner et, le cas échéant, de réviser complètement ses tests de collision afin de montrer avec plus de précision le niveau de sécurité de nos voitures. Il se peut que nous soyons aujourd'hui à un autre point de révision. De nouvelles données de l'IIHS suggèrent que la sécurité des sièges arrière n'est peut-être pas aussi bonne que nous le pensions. Dans quelle mesure est-il sûr de s'asseoir sur le siège arrière d'une voiture? Nous disposons de nombreuses données sur les mannequins d'essais de collision assis sur les sièges avant, mais selon Consumer Reports. L'IIHS vient de publier les résultats des premiers essais de collision frontale aux États-Unis portant sur les passagers arrière. Émilie Thomas, directrice de la sécurité automobile au Centre d'essais automobiles de Consumer Reports, déclarait, dans nos évaluations des dispositifs de sécurité pour les sièges arrière, nous récompensons les constructeurs qui intègrent au siège arrière des technologies de sécurité qui ont fait leurs preuves sur les sièges avant. Les nouvelles évaluations de l'IIHS ont le potentiel d'étendre le déploiement de ces technologies, ce qui peut améliorer les résultats des accidents pour les occupants des places arrière. Les mises à jour de l'IIHS pour ces tests comprennent un mannequin hybride 3 représentant un adulte de petite taille ou un enfant moyen de 12 ans assis sur le siège arrière extérieur. Pour la première série de tests, l'IIHS utilise 15 petits SUV qui ont fini par montrer un net déséquilibre de sécurité entre les sièges arrière et les sièges avant. C'est pourquoi il est d'autant plus important d'appeler cela « shotgun ». Quels sont les SUV dont les sièges arrière sont les plus sûrs? Selon Consumer Reports, l'IIHS constate que parmi les 15 modèles test, le Ford Escape et le Volvo XC40 ont obtenu la meilleure note, à savoir « bon ». Le Toyota Ayra V4 est le seul modèle à obtenir la deuxième meilleure note, « acceptable ». Dans le même temps, l'Audi Q3, le Nissan Rogue et le Subaru Forester ont obtenu la deuxième plus mauvaise note, « marginale ». L'IIHS constate que les 9 autres SUV tests tombaient dans la catégorie la plus basse de l'agence, à savoir « médiocre ». Consumer Reports avait déjà une longueur d'avance. CR est fier d'annoncer qu'alors que l'IIHS met à jour ses normes en matière de tests de collision, les nouvelles données viennent étayer le travail de longue date de CR, qui consiste à évaluer le potentiel de sécurité des sièges arrière pour les jeunes enfants. Dans les sièges pour enfants et les sièges d'appoint. CR constate que les voitures dans lesquelles les sièges arrière intègrent des dispositifs de sécurité tels que des ancrages réglables et des protentionneurs de ceinture de sécurité avant sont généralement plus sûrs. Bien que ces données soient nouvelles dans les tests de collision américains, Consumer Reports note que de tels tests de collision axes sur les sièges arrière sont menés en Europe depuis un certain temps. Le nombre de morts dans les accidents de voitures n'a jamais été aussi élevé. Et si toutes ces préoccupations concernant la sécurité des sièges arrière semblent inutiles, détrompez-vous. La National Highway Traffic Safety Administration, NHSTA, signale que les décès liés aux véhicules à moteur n'ont jamais été aussi nombreux depuis 15 ans sur les routes américaines. L'inquiétude concernant le port de la ceinture de sécurité sur les sièges arrière est justifiée. Sur les 23 824 occupants de voitures particulières tués en 2020, 46% n'étaient pas attachés au moment de l'accident. Comme mentionné ci-dessus, il y a de bonnes raisons de se préoccuper du port de la ceinture de sécurité pour les passagers des sièges arrière, avec des dispositifs de sécurité appropriés.